Bonjour à toutes et à tous. Voyons maintenant la syntaxe setgemef et l'indicatif. En ancien égyptien, il existe deux formes setgemef, l'indicatif et le prospectif. Le setgemef indicatif est utilisé dans la narration et le discours. Pour la narration, les formes verbales ne font pas de gémination, n'ont aucune terminaison et ne sont pas précédées par le iode prothétique. La narration étant décrite comme une forme autonome, la traduction se rend par un passé simple ou par un passé antérieur. Exemple, Debe Hemef Ema Relitef. Sa Majesté demanda à ses sujets. Shesep Sen Shem Shemet Nebet. Ils prirent tout le chanvre. Pour les autres syntaxes comme le discours, les verbes peuvent avoir la terminaison y ou i, il n'y a pas de iode prothétique, et les verbes géminés peuvent perdre leur réduplication. Les traductions pour la conjugaison se différencient des verbes transitifs et intransitifs. Un verbe transitif avec un sujet, qu'il soit pronom suffixe ou syntagme nominal, la traduction sera au présent. Un verbe intransitif avec un sujet pronom suffixe, la traduction sera également au présent. Et un verbe intransitif avec un sujet tel qu'un syntagme nominal, la traduction sera au passé composé. Voyons maintenant des exemples à la page suivante. Exemple avec un verbe transitif plus un pronom suffixe, donc le présent, avec i, dans la terminaison du verbe. Jai, Sen, Her, Shemaou. Il traverse la Haute-Égypte. Avec un verbe transitif plus un pronom suffixe, toujours au présent. Reres, Sen, Sheserou. Il sacrifie des taureaux. Avec un verbe transitif plus un substantif, cela donne le présent. Utches bak rat, le serviteur soulève la coiffure rat. Avec un verbe intransitif plus un pronom suffixe pour le présent. Betektekef, her her saou. Il s'échappe sous le regard du surveillant. Exemple avec un verbe intransitif plus un pronom suffixe, toujours au présent, avec la terminaison y pour le verbe. Periek en inetit. Tu sors pour rapporter de l'orge. Exemple avec un verbe intransitif plus un substantif, on traduit par un passé composé. Renes inu. Les messagers sont allés dans deux directions. Avec un verbe transitif plus un substantif, on peut traduire exceptionnellement par une forme du passé. Meri hemef depet ten nejemet. Sa Majesté a aimé cette saveur agréable. À noter au passage que le présent comme le passé composé peuvent avoir les valeurs du progressif, donc l'action en cours, ou bien une action répétitive. La différence se remarquera avec la particule d'énonciation you, telle que nous l'avons expliqué dans la vidéo numéro 141. Voyons cette syntaxe en reprenant les exemples. Bak utchesef rat. Le serviteur soulève la coiffure rat, avec le pronom suffixe f qui renvoie au serviteur. C'est le fameux pronom résomptif. Avec la particule you indiquant la même chose, you bak utchesef rat, est composé du même suffixe you sen reres sen sheserou. Il sacrifie des taureaux.
Ces trois exemples indiquent un présent progressif, mais ils peuvent indiquer une habitude, avant la généralisation syntaxique du moyen égyptien. Pour désigner l'imparfait, le convertisseur when remplacera you. Exemple, when bak utchesef rat. Le serviteur soulevait la coiffure rat. When nef utchesef rat. Il soulevait la coiffure rat. Pour l'auxiliaire mek, la copule you n'est plus employée et c'est le pronom dépendant qui est utilisé dans cette syntaxe, comme au Moyen Empire. Exemple avec un substantif. Mek, remus seben sen rearineru. Regarde, les poissons se faufilent sous les pierres. Un autre exemple, Mek, sous cette géref. Regarde, il dort. Tel que nous l'avons dit précédemment, le pronom suffixe qui se répète est appelé également résomptif. Nous avons déjà employé ce terme. Ceux qui suivent assidûment les cours de grammaire de cette chaîne se rappelleront dans quelle vidéo il y en est fait allusion. Mis à part celle-ci, bien sûr. Voyons maintenant la suite avec la syntaxe 7gmf indicatif. Dans les grammaires du Moyen et du Nouvel Empire, les circonstancielles, les subordonnées et les relatives sont mentionnés dans des vidéos séparées. Mais dans la grammaire de l'Ancien Empire que nous vous présentons, pour éviter d'avoir trop de vidéos, nous les indiquerons au fur et à mesure. La subordonnée dite complétive est également utilisée avec la syntaxe 7gmf indicatif. L'équivalent du pronom que en ancien égyptien correspond à unet ou netet, avec le pronom suffixe si le cas se présente. Les verbes dans la complétive sont également appelés verbes opérateurs. Exemple avec le verbe savoir que l'on rend par savoir que dans une complétive avec unet. Rer I unet mesrent US. Je sais que Meskenet viendra. Ou alors, je sais que Meskenet était venu. La forme du verbe venir, plus le pronom suffixe résomptif, devra se traduire en fonction du contexte. Mais ce n'est pas la forme du futur en ancien égyptien. C'est simplement la forme 7gmf à l'indicatif qui est employé. Autre exemple, Jed, Nebek, Netetef, Haef. Ton maître a dit qu'il était heureux. Ou alors, ton maître a dit qu'il sera heureux. Nous avons une autre concordance de temps. Cet exemple montre que si le sujet est un pronom, ce sera le pronom suffixe et il sera après les lexèmes netet ou wenet, plus la répétition du pronom suffixe dans la structure du pronom résomptif. Les lexèmes sec et setch, vus précédemment dans la proposition à prédicat adverbial, sont également employés dans leur valeur circonstancielle. L'indicateur irer ou les variantes, que l'on traduit par quand, lorsque, en combinaison avec les lexèmes sec ou setch, se traduisent généralement par alors que, pendant que. Exemple, setch ku betektekef hena bakouf, tandis qu'il s'échappe avec ses serviteurs. Rappelons que c'est le pronom dépendant qui est employé et l'on retrouve le pronom résomptif après le verbe betektek. On peut aussi traduire par car, étant donné que, à la place de tandis que. C'est toujours en fonction du contexte. Autre exemple, Irher jed netcheru reni, you sen er cherit netcher.
quand les dieux prononcèrent mon nom, ils allèrent vers la nécropole. Irer sek jed necheru reni, you sen cherit necher. Alors que les dieux prononcèrent mon nom, ils allèrent vers la nécropole. La syntaxe Sedjemef permet également de traduire la conjonction quand lorsque, vue précédemment, mais sans les lexèmes, et le pronom relatif qui. Ces valeurs expriment des syntaxes circonstancielles et relatives dont la traduction sera rendue en fonction du contexte. Exemple, Sebeni sen cher ineru. Lorsqu'il se faufile sous les pierres. Le lexème irer que l'on a vu à la page précédente n'est donc pas obligatoire, quand le sens peut se comprendre. La forme en Y est placée après le déterminatif dans cet exemple. Elle est donc placée soit avant ou après, on en a parlé à la fin de la vidéo 136. Autre exemple, Mai renmesu oui. Quand mes amis me voyaient. Autre exemple avec la relative, et à nouveau le pronom résomptif, Necheret iten meres rerit. Cette déesse qui aime l'humanité. Enfin, la forme négative se place tout simplement en début de syntaxe et la translittération est n ou ni. Voyons les différentes graphies. Et cet exemple, n, mai, necheches. Je ne vois pas son sourire. En you mesrenet, meskenet n'est pas venu. Et un dernier exemple en contexte narratif que l'on traduit par un passé simple. Ni debe hemef emacherit. Sa Majesté ne demanda pas à ses sujets. C'est enfin la fin de la vidéo. Dans la prochaine, on parlera du Sedjemef prospectif, qui est assez proche de l'indicatif. Cette syntaxe permettra de traduire le futur et la valeur autonome. Cela rappellera les formes du moyen égyptien et du néo-égyptien. À bientôt!